c'est plus qu'un match, c'est plus qu'un titre, c'est une guerre d'honneur auquel on va assister entre deux géants du football espagnol. J'ai appelé le Real Madrid face à cette équipe du FC Barcelone. Deux clubs, deux identités, deux histoires qui s'écrivent depuis plus d'un siècle. Ce soir, enfin plutôt demain soir, ça sera exactement la finale de la Coupe du Roi. Et tout est un enjeu. Enjeu au niveau de la gloire, enjeu au niveau du pouvoir, enjeu au niveau de la suprématie nationale. Qui va l'emporter? D'un côté, les merengues. Bien évidemment, ils sont menés par leur expérience, leur sang-froid, ainsi que leur instinct de tueur lors des finales. On a pu le voir lors des finales exactement des Ligues des Champions notamment. De l'autre côté, on a les Blaugrana, armés notamment par la jeunesse, le collectif et l'ADN qui ne meurt quasiment jamais. Qui va soulever le précieux trophée? Qui va écrire une nouvelle page de ce classico qui est tout bonnement éternel? On analyse les forces, les faiblesses, les clés du match. Et on te dit qui a l'avantage avant le coup d'envoi. Je suis entouré de nos analystes comme d'habitude. Ici, ce soir, on a l'équipe dans son intégralité quasiment. On a Palme d'Or, on a Stéphane, on a Chevalier. En tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir nos analystes habituels. Et je vous pose une question toute simple, la team. Palme d'Or, c'est quoi ton analyse globale quand tu vois un peu ce classico qui est tout bonnement savoureux, délicieux et on a hâte? Bonjour, bonjour les amis, bonjour Parisiens, bonjour Chevalier, bonjour Stéphane. Globalement, c'est un match intéressant. Un classico n'est jamais gagné, c'est du 50-50, même si psychologiquement le Barça est mieux en forme que le Real de Madrid. C'est noté. Et toi, Stéphane, je vois ce petit maillot du Real Madrid à la suite exactement du maillot barcelonais de Palme d'Or. Là, la rivalité a déjà commencé sur le panel. Stéphane, qu'est-ce que t'inspire ce match-là? Déjà, ce que j'espère de ce match, c'est une victoire. Et je l'ai dit depuis dans nos précédentes vidéos que moi, ce que j'espère pour ce Real Madrid-là, c'est de gagner au moins cette Copa del Rey. Tu vois, parce que le championnat, comme je l'ai dit, pour moi, le Barça, s'il gagne, il le mériterait parce que ils ont été l'équipe qui a été depuis le début de saison, qui a une très belle continuité. Donc, pour moi, je pense notre vato cette saison, si ça sera de gagner ce trophée-ci. Je ne fais que le dire comme ça. Ah, on verra. C'est noté. Il veut qu'une seule chose, c'est la victoire. Et toi, Chevalier, il est où ton maillot? Et toi, Chevalier, qu'est-ce que tu attends de ce match-là? Déjà, bonsoir Parisiens, bonsoir Pam et Stéphane. J'espère que chacun se porte bien et que la semaine a été parfaite de votre côté. C'est vrai qu'on attend ce match avec beaucoup d'impatience. C'est en quelque sorte l'un des plus grands matchs lorsqu'on regarde un peu tous les championnats. Le classique au Real Barça, c'est ça qui nous a bercé. On a grandi dans ça. Et voilà, j'ose constater que sur cette saison, on a été largement supérieur à eux. Je ne voudrais pas rappeler le nombre de buts que le Real a encaissé. Donc, ça vous donne déjà une certaine idée de ce qui va se passer demain. Parce que c'est vrai que les Madrilèns, ils ont espoir. Voilà, ils ont ce souci d'orgueil-là. Ils veulent quand même se venger et tout. Mais la vengeance ne se fera pas. Je suis désolé pour eux. Demain, on va les éclater comme d'habitude. Waouh, demain, on va les éclater comme d'habitude. En tout cas, le défi, le challenge est lancé. Et maintenant que le challenge est lancé, je suis obligé d'aller voir un supporter du FC Barcelone. J'ai appelé exactement à la barre Palme d'Or. Palme d'Or, quand tu analyses ce match, quand on regarde récemment, le Barça a mis des corrections à cette équipe du Real Madrid. Et toi, demain, est-ce que tu penses que les forces sont équilibrées ou pas par rapport aux deux précédents matchs? Qu'est-ce que tu en penses, Palme d'Or? Écoute, Palme. Mais je vais surprendre plus d'un déjà. C'est le moment pour le Real de Madrid d'essayer de faire quelque chose contre le Barça. Même si je suis barcelonais, franchement, quand je vois Stéphane parler, il a l'air timide. Je ne sais pas si c'est les 4-0, les 5-2 qu'il a fait. Mais il ne montre pas vraiment qu'il y a un classico. Les Madrilèns qui sont confiants, ils montrent le maillot blanc. Stéphane, j'ai envie de te dire, réveille-toi. C'est peut-être le moment d'accrocher ce Barça. Quand je vois ce Barça qui va venir au classico, sans forcément son 11 type qui va broyer ce Real de Madrid, je dis ce classico nous réserve des surprises. Mentalement, le Barça est peut-être meilleur, mais sur le terrain, attention à ce Real de Madrid qui peut bien faire du mal à ce Barça face à ces absences de joueurs du Barça.
C'est noté. Stéphane, ne sois pas trop timide. Il t'a dit. Qu'est-ce que tu lui réponds à ce Barcelonais? Tu lui réponds quoi? En fait, ce que j'ai envie de répondre justement à Palme d'Or, c'est pas que je suis timide ou bien je fais ma petite timide. Non, je veux juste être lucide. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que lors de la première confrontation, j'étais assez, comment dire, j'étais curieux de savoir ce qui allait se passer. Et quand j'ai vu ce Real Madrid complètement s'effondrer, j'ai dit, ah ouais, là, on n'a pas joué, on n'a pas bien joué notre coup. Étant donné qu'il y avait eu pratiquement les 8 heures au jeu, le Barça a très bien joué ses coups. En deuxième mi-temps, ils ont clairement débloqué la chose. Et j'étais maintenant beaucoup impatient de voir ce que Carlo allait faire, en tout du moins réagir pour le deuxième match, pour la finale de la Supercoupe. Et quand j'ai vu ce qu'il a proposé comme jeu, je me suis rendu compte qu'en fait, ce coaching n'a pas la recette pour pouvoir faire la différence. C'est pourquoi aujourd'hui, je peux me voir un peu sur la retenue parce que je ne sais pas ce que Carlo va pouvoir proposer, tu vois. Même si, il faut quand même dire ce qui est. Il y a un Barça aujourd'hui qui ne va pas jouer avec Lewandowski. Lewandowski était acteur majeur dans la confrontation. Je pense la première confrontation face à nous, qui a beaucoup porté quand même. Il y a aussi un joueur comme Baldé qui, depuis un certain temps, son absence crée un déséquilibre défensif au niveau du Barça. Sans oublier aussi le fait qu'on est en fin de championnat, on est en fin de saison plutôt, je veux dire, et les esprits commencent à se fatiguer. Certes, le Barça va toujours venir avec cette intensité, la possession, mais à un moment donné, ils vont commencer à couper les chaînes. Donc, je pense quand même qu'il y a quelques petits aspects sur leur collectif et sur leur jeu actuellement, ce qui est peut-être un peu noir. Mais de notre côté aussi, il y a un Real qui a perdu un Camavinga, parce que moi, je voyais bien ce Real avec une structure latéral droit, Valverde, latéral gauche, Camavinga, et un milieu de terrain assez constitué avec Tchouaméni et tout. Bellingham un peu plus en retrait, on passe en 4-4-2 losange, tu vois. Je me dis qu'avec ça, on aurait un peu plus d'équilibre, un peu comme la saison dernière. Maintenant, comme j'ai dit à Pandore, ce n'est pas question de timidité, c'est juste une question de retenue par rapport à ce qui se propose actuellement entre les deux équipes. En tout cas, c'est noté. Ce n'est pas de la timidité, c'est une question de retenue. Et toi, Chevalier, qu'est-ce que tu dis maintenant pour répondre à cet argument de la part de notre ami Stéphane? Qu'est-ce que tu lui réponds? Est-ce que tu te sens franchement largement supérieur à cette équipe du Real Madrid où tu te dis non, il y a match quand même? Non, largement supérieur, je ne dirais pas. Bien qu'on a eu à gagner avec des lourds scores sur les deux dernières confrontations, largement supérieur, je ne dirais pas au vu de la dynamique des deux équipes. C'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, le Real sera un peu dans un mode revanchard, c'est-à-dire que ils vont tout donner dans cette finale-là. Et quand tu regardes aussi les dernières prestations des Barcelonais, tu sens quand même que voilà, c'est moins bon qu'avant, c'est-à-dire qu'on retrouve moins des 4-0, 5-0 comme on avait l'habitude de retrouver. Mais sauf que quand je regarde toujours ce Real, que bien que sur les deux dernières confrontations, ils gagnent sur les deux derniers matchs, autant pour moi, ils gagnent 1-0, 1-0. Je sens toujours quand même un Real très faible défensivement. C'est-à-dire que les équipes adverses arrivent quand même à déstabiliser cette équipe-là. C'est-à-dire qu'ils arrivent à concéder quand même beaucoup d'occasions. Ça s'est encore vu dernièrement lorsqu'ils ont affronté Retafe. Retafe qui n'a pas l'habitude de proposer le jeu. Mais quand tu vois ce Retafe qui a su quand même se créer beaucoup d'occasions, heureusement encore, pour une énième fois, qu'il y a eu pour toi. Heureusement pour eux, parce que s'il n'y avait pas pour toi, je pense que ce match pourrait peut-être finir sur un score de 1-1. Donc, moi, je dis toujours qu'avec notre attaque, parce que moi, j'aime toujours plus miser sur l'attaque que le Barça a, je pense qu'on a tous les atouts de pouvoir déstabiliser cette équipe-là. Et moi, je le redis, cette équipe, bien que c'est une finale, moi, je ne vois pas comment ce Real pourra nous battre. Hein. Honnêtement, je ne vois pas comment ils vont nous battre. Parce que certes, ils vont peut-être nous marquer 1 but, 2 buts, mais nous, on pourra mettre aussi 2, 3, 4 buts facilement. Donc, moi, je vois toujours un Barça qui va gagner ce match. Et voilà. Demain, j'espère que... Mais j'aimerais aussi vite finir, chuter là-dessus parce que je sens quand même que sur certains Madrilènes, que voilà, il y a moins cet orgueil, il y a de moins en moins cette arrogance-là. Parce que voilà, de par les deux dernières confrontations, ça s'est vu. Ils ont beaucoup bavardé. Aujourd'hui, ils sont un peu plus calmes. Ils attendent que le match se passe avant de pouvoir réagir. C'est important de pouvoir mentionner ça. Et c'est bien. Ils sont un peu redescendus, voilà, sur les piédestals et c'est important. C'est noté. Je ne vois pas comment ils peuvent nous battre. Comme vous le voyez exactement actuellement à l'écran, vous voyez les résumés des derniers FC Barcelone, Real Madrid. On reste sur les dernières confrontations, sur les
on va dire que c'est vraiment les 65 dernières confrontations. On a 25 victoires pour l'équipe du FC Barcelone contre 20 victoires pour l'équipe du Real Madrid. Donc, du coup, c'est le FC Barcelone qui a de l'avance, qui a 5 victoires de plus que l'équipe du Real Madrid. Et ils ont également eu 10 matchs nuls ensemble. Et quand on regarde les 2 dernières confrontations, c'était opération fessée au lit. Victoire d'affilée, 2 victoires consécutives, mais des victoires avec la manière. On parle notamment d'une victoire du FC Barcelone 4-0 en Liga. Et là, c'était quand même sur la pelouse de cette équipe de Bernabeu. Et c'était quand même un peu surprenant de voir une équipe du Real Madrid sans réaction. Et quand on regarde également le match qui s'ensuit, c'était la Super Coupe d'Espagne où est-ce que cette équipe du FC Barcelone a remporté une victoire nette et sans bavure une nouvelle fois sur le score de 5-2. Sans cette expulsion, le Real aurait pu prendre exactement une plus grosse déculottée. Maintenant, je pose la question du côté de Stéphane. Stéphane, tu as entendu ce qu'a dit maintenant Chevalier. Je ne vois pas comment cette équipe du Real Madrid peut nous battre. Qu'est-ce que tu aimerais répondre un peu à Chevalier sur cette thématique-là? En fait, ce que j'ai envie de dire à Chevalier par rapport à ces arguments, je dirais que pour moi, le Barça reste favori. Tu vois, le Barça reste favori par rapport à ce qu'ils ont produit cette saison-ci et surtout par rapport déjà aux 2 précédentes confrontations qu'il y a eu entre nous. Je pense que c'est l'équipe qui est pour moi, qui a le mental vraiment haut. Tu vois, parce que les 2 confrontations, ils ont gagné et avec la manière, si on peut dire ça comme ça clairement. Donc, il n'y avait même pas discussion, il n'y avait pas débat. Mais maintenant, ça reste une finale. Je sais que la finale, généralement, sur Real Madrid a pour habitude de gagner leur finale et tout. Mais, vous savez, sur Real Madrid également, cette saison-ci, nous a montré quand même beaucoup de failles. Moi, j'aime bien les 2 derniers matchs de ce Real. Pourquoi? Parce que, avec l'absence de Mbappé, ça a permis justement à Carlo Ancelotti de pouvoir miser sur un système de jeu dont l'équipe était déjà habituée à jouer. Et ce qui m'a fait voir justement un certain semblant d'équilibre que je retrouvais un peu la saison dernière. Je vais prendre en référence le match de Retafe. La première mi-temps, je l'ai trouvé magnifique. Deuxième mi-temps, elle est un peu moins bonne parce que oui, ce Real a décidé de reculer, surtout le fait que Alaba sorte et que Tchouaméni rentre, le milieu de terrain n'était plus assez consistant, comme il était bien structuré, assez complet, assez compact. Donc du coup, ce qui a fait qu'en deuxième mi-temps, ils ont beaucoup considéré les actions. Mais je vais dire aussi, il y a des bons éléments aussi à prendre du côté du Real. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai manifesté l'absence de Camavinga et tout, ce qui pour moi est une grosse perte. Mais du côté du Real aussi, il faut se dire que on pourra quand même compter sur un bon Raúl Asensio que je trouve quand même cette saison-ci, il aide beaucoup cette défense et un Thibaut Courtois également qui est pas mal, plutôt très bon même, qui nous sauve beaucoup dans certains matchs. Et pour gagner des finales comme ça là, on a vu une finale Liverpool, un final en 2022 face à Liverpool, c'est pratiquement Courtois qui nous donne la victoire en finale. Je peux dire également qu'il y a aussi des bonnes valeurs, par exemple, au milieu de terrain avec un Valverde, qui pour moi est l'un des meilleurs jeux de cette saison au Real Madrid. Ce seul petit bémol avec lui, c'est que je lui dis souvent que, gars, tire au moins 2 à 3 fois. Parce qu'il a la qualité pour, et je trouve qu'il est assez, il est dit mendiant dans ses frappes, il doit parfois frapper. Et Bellingham, c'est vrai qu'en cette saison, il est en dessous, je trouve qu'il est en dessous du truc. Mais je trouve que c'est ce joueur-là que s'il est bien repositionné, s'il joue au milieu de terrain un peu plus bas, où il a cette capacité à pouvoir lancer, parce que je pense qu'il va jouer, je suppose. Parce que comme je vous ai dit, avec Carlos, c'est des instituts à chaque fois, il n'y a pas vraiment une formation statique qui va rester là et puis un groupe qui sera habitué à jouer ainsi. Donc, je suis vraiment dans l'inconnu avec lui, surtout que Camavinga est aussi blessé. J'aurais pu me dire qu'il y aura Camavinga à gauche, Valverde à droite, oui. En défense, Raúl Asensio, Rudiger, au milieu, il va essayer de mettre du Ceballos, du Tchouaméni, mélanger aussi avec Modric, peut-être, je sais pas, Arda Güler, mettre Bellingham, et puis mettre Mbappé et Vinicius. Je me serais dit peut-être comme ça. Peut-être qu'il va le faire avec Camavinga, il va essayer de remplacer avec Alaba ou bien Fran Garcia, peut-être il le fera. Mais il y a aussi un très bon retour, celui qui a été joueur du mois côté du Real Madrid. C'est Tchouaméni qui fait un très bon retour depuis pratiquement un mois et quelques. Il est plutôt performant, je le trouve plutôt propre dans ses interventions. Il joue simple, il est efficace, il récupère beaucoup de ballons. Ce qui peut être très important pour la stabilité au milieu de terrain. Donc, je pense que ces apports aussi, le retour de Vinicius depuis il y a pratiquement 2 matchs, où je trouve qu'il enjambe, je trouve qu'il arrive à faire cette différence-là, même s'il y a toujours des déchets, parce que son jeu demande qu'il y ait le déchet de temps en temps, mais c'est quand même ce gars qui arrive à faire les différences. Donc, je pense qu'avec cette équipe du Barça en face, comme je l'ai dit, que je trouve depuis un certain temps
avec l'absence de Baldé, parfois qui n'arrive plus à avoir son même système, à maintenir ce système de défensif avec un milieu une défense assez haute, parfois ça peut créer des espaces. Si Mbappé est sur son bon jour, parce que lui aussi, il faut aussi parler de lui à un moment donné, sa compatibilité avec Vinicius. S'il est sur son bon jour, et surtout s'il joue avec une attaque à 2, avec un Mbappé qui prend le côté de Martin, je suppose que ça va être Martins qui va jouer, qui prend le côté de Martins, ça peut faire beaucoup de dégâts. Et surtout s'il est chirurgical dans son bon jeu, comme je l'ai dit. Et Vinicius de l'autre côté qui peut faire du sale aussi. Donc on peut compter dessus avec un milieu solide et bien défendre, même si c'est compliqué cette saison, si on défend bien, ça peut aller. Et je vais finir en disant qu'au Barça, vous avez intérêt à nous taper très vite. Parce que si vous ne nous gagnez pas vite, il y a des chances qu'on parte en prolongation. Et si on part en prolongation, c'est un désavantage pour vous pour le match face à Inter. Je suis dessus. Vous avez intérêt à nous taper bien vite, Palme d'Or. Est-ce que tu penses que le FC Barcelone a intérêt à taper très très rapidement cette équipe du Real Madrid? Et également, il nous dit également, Stéphane, Mbappé absent. Oui, ça nous a profité parce qu'on a retrouvé un semblant d'équilibre. Toi, t'en penses quoi de ton côté, Palme d'Or? Mais tu vois, Parisien, j'ai écouté Stéphane de long en live. Je ne dirais pas qu'il a tort, qu'il a raison. Mais je promets déjà à Stéphane qu'on n'a pas besoin de parler un classico. On sait comment faire très mal à ce Real de Madrid. On n'a pas besoin d'être motivé. Mais Parisien, je voulais souligner un truc. Pour que ça ne m'échappe pas. Ce qui m'inquiète juste au niveau du Barça, c'est l'absence de Lewandowski. Le jeu de l'attaque est conditionné sur Lewandowski. Lorsque Martinez prend le ballon de derrière, c'est tellement important et c'est aussi similaire un peu avec Badé ou bien Koubassi. Ils envoient le ballon à Lewandowski qui a cette faculté à faire bloc aux défenseurs, à contrôler et à alimenter son attaque. Et c'est là qu'on bloque prédit que tu vois cette phase de jeu-là. L'autre phase de jeu, c'est que lorsqu'on arrive à bloquer Lewandowski, on remet le ballon à Baldé. Baldé a cette faculté à entrer de l'intérieur, à accélérer et à effacer l'adversaire. Et ça crée automatiquement une brèche. L'absence de Baldé, accumulée de Lewandowski, c'est un sérieux problème pour Mombasa. C'est là où je suis un peu inquiet pour ce classico-là, sinon j'allais bomber le torse et me dire, Stéphane, on va encore vous exploser comme la dernière fois. En parlant de Mbappé, lui, il va jouer certainement s'il est en forme, il est revenu de blessure, mais je provins à Stéphane qui va toujours mélanger son équipe et cette fois-ci, il va aller à 10 hors-jeu. je m'en arrête là. 10 hors-jeu, t'as entendu ce qu'il a dit, Palme d'Or, Chevalier. Quand on regarde un peu les absences, oui, il a raison. Comme vous le voyez actuellement à l'écran, Baldé est absent. Il devrait revenir début mai à la compétition. Marc Benal également, il est absent, ligament croisé. Il ne devra plus jouer. Il ne jouera sûrement plus de la saison. Marc Casado également, il devrait revenir fin mai. Donc, du coup, ça va être très juste pour la finale de la Ligue des Champions. Si finale il y a. Ensuite, il y a Robert Lewandowski qui est également absent jusqu'à début mai. Donc, du coup, c'est une absence qui est quand même impactante. Du côté du Real, on a Carvajal qui est absent jusqu'à début septembre, Eder Militao qui est absent jusqu'à fin juillet, Eduardo Camavinga qui s'est blessé, qui est absent jusqu'à mi-juin. Toi, t'en penses quoi, les absences? Est-ce que tu penses que ça va impacter le Barça? Tu penses que même sans les absences, nous, on est le Barça, on gère? Les absences, c'est vrai que lorsque tu regardes, ce sont des éléments très importants pour le jeu du Barça. Mais à cela impacté, je ne dirais pas. Surtout lorsque Palme d'Or parlait de Lewandowski, j'étais pas d'accord avec ses propos. Il veut nous faire comprendre ici que le jeu du Barça est conditionné sur Lewandowski. Non, on a joué sur cette saison plusieurs matchs sans Lewandowski. On a été bon. On s'est procuré beaucoup d'occasions. Donc, je sais pas pourquoi il le dit. Maintenant, si Lewandowski, c'est vrai, c'est une grosse perte. Mais face à ce Real, moi, c'est pas forcément l'élément majeur. Dans le sens où le Real n'est pas une défense qui joue très reculé. C'est-à-dire qu'il ne ferme pas forcément tous les espaces et tout. Du coup, on n'aura pas besoin d'avoir cet élément-là qui pourra faire les remises, pouvoir avoir un bon jour d'eau. Non, avec Ferran Torres, je trouve même que son profil peut plutôt plus déstabiliser cette défense du Real qu'un certain Lewandowski. Si c'était l'Inter de Milan qui était en face, j'allais comprendre parce que l'Inter est vraiment très reculé. Dans ce sens-là, il va falloir gagner certains duels physiques et les duels aériens. Mais pour moi, Lewandowski, ça peut se faire sans lui. Et je le redis encore, c'est surtout face à ce Real qui, pour moi, je trouve très, très faible défensivement. Je le redis encore cela.
Maintenant, concernant Baldé, c'est vrai que c'est un poids aussi très lourd qui nous fait du mal lorsqu'on voit les dernières confrontations. Et je pense que, voilà, il va nous manquer sur cette confrontation-là. Mais même sans lui, ça peut se faire. Moi, je le dis encore, ce Real est très, très prenable. Très, très C'est prenable. Si c'était Pedri qui n'était pas là, j'allais encore l'entendre parce que Pedri, c'est le noyau, c'est le cœur du jeu et tout. Maintenant, je vais chuter vite fait en parlant de Mbappé. Et pour dire à mes confrères, Madeleine, que ils veulent tout faire pour remettre les problèmes du Real Madrid sur la tête de Mbappé, sur cette saison. Moi, je le dis que c'est faux. Le Real Madrid, cette saison, s'ils sont mauvais, ce n'est pas parce que Mbappé est là. Je l'ai dit et je le redis encore, il y a beaucoup de problèmes défensivement, il y a beaucoup de problèmes au niveau du milieu de terrain. Et quand Stéphane a voulu nous faire comprendre que sur les 2 derniers mois, Mbappé n'est pas là, et c'est beau, mais attention, il faut regarder les adversaires. Face à un Bilbao qui n'a rien produit, à un moment donné, je me suis même posé la question, est-ce que Bilbao n'a pas vendu le match? Je suis sérieux, hein, parce que Bilbao que je connais depuis ne joue pas comme ça. Mais face à ce Real, ils n'ont rien produit. À chaque fois que Bilbao avait la balle, il dégageait. Je te pose des questions. Et encore face à ce Rétafé, bah, c'était encore très limite. Lorsqu'on voit la fin du match, comment c'était très, très poussif. Donc, si il se base sur les 2 matchs pour dire que le Real est mieux sans Mbappé, non. Le Real a déjà eu à jouer cette saison avant même les 2 matchs sans Mbappé, et ça a toujours été mauvais. Avec Mbappé, ça a été mauvais. Donc, qu'il faudrait que les gars soient conscients qu'il y a beaucoup de problèmes à résoudre dans leur équipe, mais qu'ils ne se limitent pas uniquement sur la tête de Mbappé. Que je le redis, il n'est pas à 100%, ça c'est vrai, mais tout ne se résume pas sur lui. c'est noté. Il a allumé 2 feux là. Il a allumé un feu vers Palmodor et un feu vers Stéphane. Le feu vers Palmodor, c'est que il a interpellé Palmodor par rapport à. Il n'est pas d'accord avec Palm par rapport à l'attitude, enfin à l'absence de Lewandowski. Toi, Palmodor, je vais donner le droit de réponse. Après Stéphane, je te promets, je te donne le droit de réponse parce que je sais que tu as été interpellé. Ton doigt là, t'en as marre. Tu veux répondre absolument. Tu vas répondre. Vas-y directement, Palme en premier. Mais tu vois, Chevalier, bon, il a son droit d'analyser comme ça, hein, mais de ce que moi je vois de ce Barça-là, pour moi, Lewandowski, il est indispensable dans ce système de flic-là. Moi, je le dis clair et net. Il faut vraiment faire preuve de mauvaise foi pour ne pas le voir. Déjà, sa présence seulement conditionne les 2 défenseurs centraux de l'adversaire. Il faut dire Ferran Torres, lui, il est un joueur mobile sur le terrain. Il se promène comme s'il est dans un village. Lewandowski, lui, il a un rôle spécifique et il condamne les 2 défenseurs à ne pas bouger. Et encore, quand il est à 15-25 mètres du but de la défense, je te promets que n'importe qui peut lui donner le ballon. Il a ce coffre pour vraiment aller au duel dos à l'adversaire, ce que Torres n'aime pas du tout. Et je le répète, va voir tous les matchs où vraiment on a eu à déclencher les matchs. Je parle de AT, je parle de Bayern, je parle de qui tu veux. Même le match, la dernière fois, on a fait remontada 4-2. Il a fallu que Lewandowski récupère le ballon, qu'il arrive à placer le ballon dans l'espace à Rafinha qui dépose pour Olmo. Lewandowski est toujours au cœur du jeu. Il rate, il est vieux, mais je t'assure que c'est quand il récupère correctement un ballon, il fait une bonne passe que ça déclenche toujours l'offensive du Barça. Et moi, je dis, l'absence de Lewandowski, ça va permettre à la défense d'être plus à l'aise face à Ferran Torres. Même s'il marque des buts, je ne néglige pas sa saison. Je te promets, un joueur mobile, les défenseurs préfèrent ce joueur à des joueurs qui fixent les défenseurs et les conditionnent à ne pas être libres pour apporter un plus dans leur équipe. Moi, l'absence de Lewandowski me crée un gros souci. J'espère après que le Chevalier aura raison et on va gagner ce match. Je vais voir Ferran Torres, Ronaldo Prime. Mais je doute fort, franchement, l'absence de Lewandowski, ça va nous coûter. Ce Real, c'est un petit poussin. C'est un petit poussin, ce Real. Waouh, sans Lewandowski, ça peut se faire. Waouh, ok. Faut pas t'inquiéter, ça peut se Stéphane, faire. c'est à toi et faut que tu enclenches. Là, j'ai 2 challenges pour toi et je veux que tu répondes à ces 2 challenges. Le premier, c'est l'absence de Lewandowski. Est-ce que tu te lèches les babines, tu te dis, franchement, là, c'est profitable pour nous. L'absence de Lewandowski. Et également, il t'a attaqué sur un point, Chevalier. Le point, c'est Kylian Mbappé, il t'a challengé, il t'a dit que tous les problèmes de Madrid ne sont pas apposés sur Kylian Mbappé. Qu'est-ce que tu lui réponds sur les 2 points? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure,
l'absence de Lewandowski, pour moi, sera très cruciale. Du moins, ça sera un avantage pour le côté, du moins pour les Madrilènes que nous sommes. Parce que, comme Pam l'a si bien dit, si vous remarquez bien, même lors des classiques qu'on a joué, c'était vraiment ce joueur-là qui a cette capacité à jouer dos à la défense, à peser dans la défense, ce qu'on demande à un Real neuf. Ce qui manque, par exemple, à ce Real Madrid aujourd'hui. Tu vois. Donc, Lewandowski, c'est ce joueur-là que lorsque c'est compliqué, lorsque c'est difficile, il peut se battre avec les défenseurs, il peut créer beaucoup de cafouillage, conserver la balle. Sa capacité à pouvoir conserver la balle, à jouer en remise, à jouer dos à la défense. Ça, vraiment, Ferran Torres ne le fait pas. Ferran Torres, ça reste un bon joueur de football. Dans ses entrées, surtout cette saison-ci, où il a eu à chaque fois pratiquement dans ses entrées, à marquer des buts très importants pour le Barça. Mais c'est un profil assez différent, tu vois. Si tu joues face à ce Real, c'est, comme Pamdo l'a dit, il faut justement cet apport que Lewandowski apporte à cette équipe du Barça. On ne dit pas que Lewandowski, forcément, avec le Barça, il est bon dans tous les matchs. Non. C'est qu'il y a des défenses, il y a des formations avec lesquelles tu dois avoir un style de jeu spécifique. Et je pense que Lewandowski était vraiment ce gars-là qui arrive à faire la différence face au Real Madrid, la défense du Real Madrid, le système du Real Madrid. Maintenant, je vais revenir sur Mbappé. Mbappé, tout à l'heure, j'ai pas dit, c'est que Chevalier également stipulé, c'est vrai. C'est qu'il a dit est vrai. Mbappé n'est pas le seul problème. Et tout à l'heure, j'étais pas en train de mettre Mbappé en exergue, en premier plan. On sait tous ici là qu'il y a la direction, Pires, il y a Ancelotti, il y a certains joueurs qui ont baissé au niveau. Mais maintenant, ce que j'étais en train de mettre en exergue, c'est le fait que depuis que Mbappé n'est pas présent, du moins il a été suspendu et tout, il ne peut pas jouer. Du coup, ça permet à Carlo Ancelotti, parce qu'on est tous ici, là où je dis que justement, d'être comme ça, entre guillemets, Mbappé est notre petit poison, notre bête noire, c'est déjà le 1, parce que j'avais l'impression que, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il allait être titulaire. J'avais l'impression que Carlo avait les pieds et mains liés. C'est cette impression que j'avais. Qu'il soit bon ou mauvais, il joue. C'est cette impression déjà de 1 que j'avais. Et le fait qu'il ne puisse pas jouer, ça libère Carlo à pouvoir réfléchir à d'autres options. Déjà, ça de 1. Déjà, le 2, c'est le fait que justement qu'on repasse un système en 4-4 de losange. Là où, pour moi, j'ai bien aimé où on retrouvait un peu plus d'équilibre. Tu vois, un peu plus d'équilibre. Je ne dis pas que c'est parfait comme la saison dernière, mais on retrouvait un peu plus un semblant d'équilibre où des joueurs retrouvaient les automatismes qu'ils avaient dans le temps. C'est ça qui m'a un peu plus dansé, quelque chose dans le système. Et le troisième point, je vais finir. C'est pourquoi j'ai dit que si Mbappé est dans un bon jour, parce que cette saison, c'est quand même pendant pratiquement les 5 premiers mois, il nous a fait voir des couleurs. C'était des face-à-face cachés qui vendangeaient les occasions. On avait l'impression que, frère, c'était maudit. C'est ça, dans sa capacité à pouvoir faire des différences dans les face-à-face, ou même à courir. Sa capacité première, la vitesse, il avait du mal. C'est pourquoi je dis que moi, j'ai vu le classique au premier, où il était vraiment, on avait l'impression qu'il était déconnecté de son équipe, du match, il n'était pas au terrain, il pensait à autre chose. Certains médias disaient qu'il réfléchissait tellement beaucoup, parce qu'il était une pression, on ne sait pas ce qui se passait dans sa tête. Dans le deuxième match, j'ai trouvé qu'il était bon. J'ai trouvé qu'il était l'un des meilleurs joueurs du Real Madrid dans ce match-là, oui. Il donne le carton rouge, ou c'est lui qui ouvre le score au début du match. Il met le truc, il met le Real dans une bonne posture. Mais, comme je l'ai dit, quand tu regardes dans la globalité de sa saison, c'est vrai quand même que, je l'avais dit dans une vidéo ici, on avait fait, je t'avais dit que si ce Mbappé, si c'est Mbappé 2022 qu'on connaît tout feu, tout flamme là, à l'époque où il nous faisait la misère en 2022, même si on les a éliminés, où il nous a fait la misère, on a vu le vrai Mbappé, le vrai niveau là, je te rassure que si c'était le niveau là qu'il nous proposait cette saison au Real, dans sa façon d'être clinique, d'être sérieux, les 33 buts dont on me parle là aujourd'hui sont au moins multipliés par 2 minimum. Parce que les gâchis qu'il nous a fait, c'était incroyable. C'est de ça que je parlais, les 3 points là. C'est son efficacité. S'il est bon, c'est pourquoi il dit dans son bon jour, il est efficace. Et le fait que j'avais l'impression qu'il condamnait en quelque sorte le coach à faire des changements. C'était un peu ça, en gros. C'est noté. Et pour le mot de la fin, pour chacun d'entre vous, je vais passer dans un premier temps par Chevalier, puis ensuite on va redescendre. L'ascendant mental. J'aimerais bien que vous couvrez ça sur votre mot de la fin. Ainsi que, quand vous regardez un peu, est-ce que l'ascendant mental du FC Barcelone à la suite des 2 dernières victoires de la saison, est-ce que ça peut impacter le résultat final? Et quel est le résultat final que vous voyez sur ce match-là, qui sera tout bonnement extraordinaire? Vas-y, Chevalier. Non, moi, sur tous les aspects, on est supérieur au Real. Que ce soit mentalement, physiquement, psychologiquement. Que le Real ramène Sangoku, Vegeta, on va les battre. Donc, je ne sais pas par quel moyen, comme j'ai dit en début d'émission, je sais pas par quel moyen ils vont faire pour nous battre. Il dit sur tous les aspects, on est supérieur à eux. Et je ne vois pas comment ils vont s'en sortir. Demain, comme je l'avais dit pour Dortmund, si c'est
Le nul pour eux, c'est de prendre juste 2 buts d'écart. 2 buts d'écart, le nul pour le Real. Je le redis et on sera ici demain pour pouvoir débattre là-dessus. Ça marche. En tout cas, il a pris rendez-vous avec vous, la team. Il a dit exactement demain, on fait un live pour décrire, analyser ça en soirée. Il a dit à Stéphane, ramène-moi Son Goku, ramène-moi Vegeta. Quoi qu'il arrive, on gagnera. En plus de ça, le meilleur pour vous, c'est que tu sais me prendre 2 buts maximum. Stéphane, mais franchement, faut que tu lui répondes à ce Barcelonais-là. En fait, vous savez ce qui est drôle dans tout ça, c'est que d'une part, il a peut-être raison, hein, parce que tu as vu un match aller où il y a ce Barça justement qui a éclaté sur Real Madrid. Il faut dire, c'est qui le Real est complètement passé à côté de ce match. Et il y a eu un match retour où le Real a essayé de faire de belles choses, mais ils n'ont pas tenu parce que le football qu'ils proposaient les a rattrapés. Mais maintenant, j'ai envie de dire que ça peut arriver, tout comme ça peut être compliqué pour ce Barça-ci. Parce que ce Barça-ci a intérêt à habituer le match. Ils ont intérêt à habituer le match. Parce qu'il y a deux contextes. Soit ce Real-ci fait traîner le match et sur ce Barça fait un hold-up tel que Atlético Madrid l'avait fait, tel que Atlético a fait également face au PSG, face au Barça. C'est-à-dire, ils font traîner le match, peut-être jusqu'à la 89e, et puis marre. Parce que moi, je me dis, cette équipe du Barça, c'est défensivement, elle peut prendre des buts, mais offensivement, elle peut donner aussi beaucoup de buts, tu vois. Donc, c'est un Barça que si tu mets en danger, si tu marques directement, sois-en sûr qu'il y a de fortes chances qu'ils vont marquer, ils vont t'éclater. C'est pareil ce qu'Atlético avait fait. Atlético avait marqué 2 buts. Le Barça est revenu avec pratiquement 4-2. C'est après, le Barça a craqué, ils ont s'encaissé. Donc, c'est pour te dire que pour les tuer, il faut vraiment faire un hold-up. C'est-à-dire, te rassurer que le match traîne, qu'ils s'endorment. Parce que justement, comme j'ai dit, ils mettent de l'intensité au début, mais après, ils vont commencer à courber les chines parce que le football est énergivore. À un moment donné, ce Barça se fatigue aussi. Donc, si le Real est intelligent, ils ne gagnent pas vite le match. Ils font traîner le match. Et puis, ils poussent le Barça jusqu'à la fin du match et puis ils essaient de donner tout dans les 5 dernières minutes. Ou au pire, ils traînent ça jusqu'aux prolongations. À défaut, même si on paie aux prolongations, au moins, ils vont donner un avantage à l'Inter pour le match en Ligue des Champions. C'est noté. Et maintenant, le score, je dirais 1-1 prolongation. C'est là-bas qu'on les tape 2-1. Alors là, il faut absolument qu'un Barcelonais rebondisse après ça. Et ce Barcelonais qu'on appelle exactement à l'accueil, c'est Palme. Palme, qu'est-ce que tu réponds à Stéphane? Non, Stéphane, il regarde trop Novelas. Il n'y a pas de 1-1 dans ce match-là, Stéphane. Le Barça, c'est le football à outrance. On prend tout ce qui est risque pour mettre beaucoup de buts, Stéphane. Il n'y aura pas de 1-1, Stéphane. Soit tu exploses ce Barça, soit ce Barça t'explose. C'est pour ça même la ligne de jeu, elle est suicidaire. C'est une ligne qui te dit, soit tu passes la ligne et tu me cartonnes de buts comme l'a fait Iglesias, ou soit tu me mets beaucoup de buts, je reviens, je t'explose au visage. Donc ce match, moi, je suis comme Chevalier, même si je ne suis pas aussi vraiment fort comme Chevalier. Moi, je vois un score de 3-1 en faveur du Barça. Waouh! Alors là, la team. Ça y est, les experts ont parlé. Maintenant, place aux artistes sur le terrain. Oui, les artistes. On a appelé notamment les stars du côté du FC Barcelone, mais également les stars du côté du Real Madrid. Le Real a peur d'une saison blanche. Le Real ne veut absolument pas réaliser une saison blanche. Et pour garder espoir de ne pas réaliser une saison blanche, il faut absolument marquer son terrain demain. Dans cette Coupe du Roi, il faut remporter une victoire qui est absolument précieuse. Alors que pendant ce temps-là, bien évidemment, le FC Barcelone rêve d'un triplé qui sera tout bonnement historique. Un triplé Liga, ainsi que Coupe du Roi, ainsi que, bien évidemment, la précieuse Coupe aux grandes oreilles. En tout cas, c'était un plaisir d'être avec Palme d'Or, Stéphane Chevalier, pour cette vidéo qui a été absolument sympa à tourner. Abonnez-vous en masse, partagez les vidéos afin de nous donner la force pour qu'on puisse grandir. Et merci beaucoup parce qu'on a vu qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent la vidéo, qui regardent nos vidéos. En tout cas, merci à vous et merci également à nos panels d'experts. On a hâte d'être là présent demain soir pour voir qui a raison. Ce sera Palme, ce sera Stéphane ou est-ce que ce sera Chevalier? Rendez-vous demain pour avoir la réponse. Bonne soirée à vous et merci de vraiment visionner la vidéo. Ciao.